Construire quelque chose dans la vie, ça demande toujours des étapes. Quand on construit un bâtiment, par exemple, ça prend toujours une phase de conception, puis une phase de dessiner les plans, et enfin, on va se mettre à matérialiser. Ça prend toujours ces étapes-là dans la matière, mais ça demande aussi ces étapes-là dans le travail sur soi. Et quand il s'agit de construire son futur, quand il s'agit de construire sa vie, parfois, on peut se retrouver en difficulté. Pourquoi ? C'est bien souvent parce que ces étapes doivent être reprogrammées, doivent être bien gérées dans notre vie. Et je me souviens, quand j'étais jeune, on me demandait souvent « c'est quoi que tu veux faire plus tard ?» Puis moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Autant, j'avais des talents dans certains domaines, autant j'aimais certaines choses, mais autant choisir une chose à faire, je me disais, comment est-ce que je vais faire ? Et je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là. Ça vous est peut-être arrivé aussi, puis ça vous arrive peut-être même en ce moment, de vous demander, c'est quoi que vous allez faire dans le futur ? On arrive à un point, aujourd'hui, où beaucoup de gens se posent cette question-là. Qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, dans 5 ans ? Et ça m'avait fait rire, j'avais lu il y a quelque temps dans un journal, je pense, j'avais lu une phrase qui disait si on avait demandé aux gens il y a 5 ans, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, avec la pandémie, personne n'a eu la bonne réponse. Et c'est très probablement le cas pour beaucoup d'entre nous. On n'a pas vu ça venir d'une certaine façon. Et les changements dans la vie, ça peut arriver comme ça, d'une façon parfois assez directe. Les changements, on peut pas toujours les prévoir si on regarde juste le concret. Mais, avec les rêves, avec les signes, on peut anticiper des changements. On peut préparer ces changements à l'avance. On parle souvent de rêves prémonitoires. Mais d'une certaine façon, tous les rêves ont un aspect prémonitoire, dans le sens où ils préparent la matérialisation de certaines choses en soi. Et ça peut paraître très abstrait quand on le dit comme ça. Mais un rêve, ça prépare la matérialisation de choses concrètes. On peut le comprendre tout simplement en voyant la façon dont se matérialise un projet. Ça se prépare toujours à l'avance. Si par exemple on veut ouvrir une boutique, tout simplement, on veut ouvrir un magasin, quelque chose comme ça, on peut pas juste le lendemain aller louer une salle puis se dire mon magasin est ouvert. Non, il faut qu'on fasse des commandes, il faut qu'on sélectionne des produits qu'on veut mettre dans notre magasin, il faut qu'on contacte des fournisseurs, il faut qu'on contacte un lieu pour avoir les différentes étagères où on veut mettre nos produits, il faut penser à la façon dont on va mettre nos produits dans les étagères, il faut éventuellement prévoir des réfrigérateurs si on veut mettre des produits réfrigérés, etc. Puis tout ça, ça demande de la planification. Tout ça, c'est métaphysique, comme on dit. Ça se prépare, et ensuite, on le matérialise. Et tout dans la vie, ça se prépare à l'avance. Même le destin. Votre vie, ce que vous allez être dans 5 ans, ça se prépare à l'avance. Et avec les rêves, on peut recevoir des clés qui vont nous montrer, qui vont nous ouvrir des portes, qui vont pouvoir nous aider à nous améliorer, qui vont pouvoir nous aider à voir c'est quoi qu'on a à rectifier pour atteindre un objectif dans notre vie. On peut voir les rêves comme une forme de projection des potentialités de notre futur. Et les rêves, oui, non seulement les rêves, mais il peut y avoir aussi des choses très concrètes qui vont nous amener dans certaines directions. Ça peut être une nouvelle offre d'emploi, ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une discussion parfois avec quelqu'un qui va ouvrir une porte et qui va préparer un mouvement. Et c'est là où ça demande d'être bien vigilant, de voir, est-ce que c'est une bonne porte pour moi ? Est-ce que c'est juste d'aller dans cette direction-là ? Parce que parfois, on reçoit une proposition, puis ça peut changer toute notre vie.
où on a un souhait d'aller quelque part ou de faire quelque chose, puis on se dit mais attends, dans mon moment présent, ma vie elle est pas comme ce à quoi j'espérais, et donc il faut du courage pour aller vers cette direction-là. Et je voulais vous partager cet exemple-là, personnel, que j'ai vécu, il y a quelques années, au moment où je me préparais à déménager au Canada. Donc c'est arrivé suite à mon cursus dans la formation IRSS. Voilà, j'avais travaillé sur moi pendant plusieurs années, puis dans la formation IRSS, j'avais échangé avec les différents professeurs, avec Anthony, avec Kaya, sur la possibilité éventuellement un jour de travailler à UCM. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, puis que je voulais vraiment faire dans ma vie. Mais au moment où j'avais demandé la première fois, les choses ne se plaçaient pas, il y avait comme pas de possibilité d'emploi à ce moment-là. Puis plusieurs mois plus tard, là il y a eu une possibilité, et on m'a proposé de venir déménager au Canada. Et moi c'était comme une nouvelle extraordinaire, mais en même temps je me disais waouh, déménager au Canada, est-ce que je suis vraiment prêt à faire ça? Est-ce que je suis vraiment prêt à quitter ma famille, à voyager de l'autre côté de l'océan Atlantique, puis d'aller dans un endroit où je connaissais quelques personnes, mais c'était complètement nouveau pour moi. Et ça me faisait beaucoup poser de questions. Et je me souviens, le jour où j'ai reçu ce message, c'était un message audio d'Anthony qui me disait qu'ils avaient le souhait que je déménage à UCM, que je déménage au Canada pour travailler à UCM. Et au début, c'était comme le waouh, c'est super. Puis après, ça a enclenché des choses, des réflexions. Ok, est-ce que c'est juste d'aller là-bas? Est-ce que c'est juste d'aller dans cette direction-là? Puis, imaginez-vous, j'ai pas reçu de rêve tout de suite, mais il s'est passé quelque chose le lendemain. Imaginez-vous. Je reçois une carte par la poste. C'était une carte qui était vraiment adressée à mon nom. Et c'est peut-être le cas chez vous, c'était en période électorale. Souvent, ils envoient, les partis politiques, une carte de souhait pour les fêtes. Je pense que c'était à la période de novembre, décembre à peu près. C'était une carte de Noël. Et elle était adressée à mon nom, puis je n'étais pas spécialement dans ce parti-là ou quoi que ce soit, c'était, j'avais participé un jour à un événement, puis j'avais été rajouté dans une liste parce que j'avais mis mon adresse, c'était quelque chose comme ça, et j'ouvre cette carte, le lendemain d'avoir reçu le message qui me proposait d'aller déménager au Canada. Et qu'est-ce qui a marqué sur cette carte? Il y a marqué « Bienvenue au Canada ». J'ai mis quelques minutes à comprendre pourquoi il y avait marqué ça sur cette carte. Je me disais, attends, mais c'est qui me l'envoie? Puis c'était vraiment bien un parti politique, là, c'était vraiment très particulier. Et c'était à l'époque où, en Belgique, il y avait un traité entre la Belgique et le Canada pour faciliter les échanges. Et il y avait eu un dessin humoristique avec un monsieur qui rentrait dans un chalet au Canada. Et il y avait toute une tablée de gens, ils avaient caricaturé des personnes du Canada. Il y avait une grande bulle avec marqué « Bienvenue au Canada ». Je vois ça, là, je me dis « Waouh, c'est quand même quelque chose ». La veille, je reçois un message pour m'inviter à déménager au Canada, puis le lendemain, je reçois cette carte-là. J'ai tout de suite envoyé un message à Anthony en lui disant « Écoute, j'accepte la proposition, puis on verra comment ça se passe, mais là j'ai un signe qui me disait vraiment quelque chose, qui correspondait aussi à comment je me sentais à l'intérieur. » Parce qu'au fond de moi, je savais que j'avais ce souhait-là, mais j'avais besoin d'une confirmation. Et cette confirmation, elle est arrivée de façon très concrète. Et c'est pour ça que c'est important de toujours voir les choses de façon globale quand on veut se diriger vers une certaine direction. De voir si on a des clés qui peuvent nous permettre de mieux comprendre, d'être guidé aussi dans ce choix. Et ça, on peut l'avoir avec des situations concrètes, comme je l'ai vécu avec cette carte. On peut le recevoir aussi avec des rêves. Et j'en ai reçu par la suite des rêves qui me préparaient à venir au Canada. Je me voyais travailler à UCM, je me voyais travailler avec l'équipe, je me souviens, c'était des rêves très simples, parfois, où je rentrais dans les bureaux UCM, puis je voyais Kaya qui travaillait, je voyais Anthony, puis on discutait de certains projets.
et tout se passait bien, et c'était des rêves voilà, qui me préparaient d'une certaine façon à cette étape-là. Mais, il y a une subtilité avec ça. C'est que c'est pas arrivé tout de suite. Ça a pris du temps avant que je déménage au Canada. Parce que, au niveau de l'immigration, il y avait certaines choses qui bloquaient. Il y avait voilà, des sélections de travailleurs à faire voilà, au niveau de la Belgique. Il y avait comme moins de facilité par ce biais-là, en tant que ce qu'on appelait une entrée directe au Canada. Alors moi j'avais plus de difficultés avec mon statut, avec ma nationalité, c'était un peu plus complexe. Donc il y a eu plusieurs demandes qui n'ont pas abouti. Et au début je me disais, mais attends, est-ce qu'il y a un bug dans le programme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas? Est-ce que ça veut dire que je dois pas y aller, etc. Puis, même malgré le départ retardé, je le sentais qu'il y avait quelque chose qui se dessinait. Mais c'était pas encore pour tout de suite. C'était pas encore pour ce moment-là. Et avec le recul, je me dis, mais c'était exactement ce qu'il fallait qu'il arrive, parce que j'avais des étapes à vivre encore. J'avais des pas à faire avant d'atteindre cette étape de déménager dans un autre pays. Et c'était tout un travail sur moi, bien sûr, qu'il y avait à faire, mais j'avais encore certaines étapes de construction à faire. Et ça, c'est très important, là, quand on a une idée, on a un projet qu'on veut matérialiser, de faire attention à pas trop rester calé sur « Oh, ça marche pas tout de suite ». Parfois, il faut faire plusieurs étapes. Si on a un souhait vraiment, une vision, voilà, une idée par rapport à un projet qu'on aimerait réaliser, on devrait prendre le temps de demander des rêves, on peut même demander des signes. Parfois on demande rien, puis il y a des choses qui viennent, hein, parfois c'est le mouvement naturel qui amène ça, mais on peut le demander, on peut vraiment mettre une intention. Est-ce que c'est juste d'aller dans telle direction? Ça, je vous invite à le faire vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'a aidé dans tous mes choix de vie, depuis que je connais voilà, cette formation IRSS, depuis que je connais cette connaissance, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et le fait d'avoir été à la formation IRSS, ça m'a aussi donné des codes de bien interpréter ces rêves-là. De pas rêver à quelque chose, puis de me dire, voilà, par exemple, je rêve que je vais au Sri Lanka, hein, même si c'est un magnifique pays avec des belles qualités, ben, ça veut pas dire que je dois déménager au Sri Lanka le lendemain. Si j'ai pas de proposition concrète de travail là-bas, ou si j'ai pas, voilà, peut-être un membre de ma famille qui est là-bas, ben, je vais pas forcément y aller. Même si, voilà, tout peut arriver, puis j'irai peut-être au Sri Lanka un jour, mais voilà, c'est pas forcément le cas quand on reçoit un rêve qu'il faut aller dans telle direction. Et ça, c'est important d'avoir la vigilance, de bien analyser les rêves, et de les ramener à soi. De les ramener à soi dans le sens où on visite à chaque fois des parties de nous dans un rêve. Et autant dans les rêves où je recevais des flashs par rapport à UCM, par rapport à l'organisation, autant c'était par rapport au concret, parce qu'il y avait quelque chose de concret, mais autant c'était par rapport à moi aussi. Comment moi je m'organisais dans ma façon de travailler sur moi, dans ma façon de m'organiser, etc. Ça veut dire qu'il y avait comme une belle énergie d'évolution, de spiritualité, de travail sur moi, qui se mettait en place à l'intérieur. Et c'était à l'image de ce que je vivais intérieurement que j'ai reçu ces rêves-là. Et ça, il faut vraiment être vigilant, hein, comme je le disais, à pas vouloir trop forcer un mouvement, pas vouloir trop se lancer dans une direction à tout prix, hein, de vraiment avoir des confirmations. Et j'ai eu une confirmation vraiment extraordinaire hein, pour mon départ au Canada, et mon départ, mais non seulement le mien, mais aussi celui de ma future épouse, Emeline, hein, avec qui finalement on est partis ensemble au Canada. Et ça c'était magnifique, hein, vraiment, parce que avec Emeline on s'est rencontrés à la formation IRSS, et on avait ce souhait-là dès le début qu'on s'est rencontrés d'aider UCM, d'aider à transmettre cette connaissance des rêves, parce que ça nous touchait tellement. Emeline a fait des études de psychologie, puis elle, ça l'a vraiment touché, cette connaissance des rêves, des signes et des symboles qui ont été étudiés dans la psychanalyse, qui ont été étudiés dans plein de domaines scientifiques, mais qui aujourd'hui, hein, avec la connaissance du langage symbolique, comme on l'a découverte à UCM, ça permet d'avoir un lien concret entre les symboles qu'on voit dans les rêves et ce qu'on voit dans la réalité. C'est quelque chose de très scientifique, l'analyse de rêve. Et
Je me souviens quand on a commencé à s'échanger nos rêves avec Emeline, à mieux se connaître, à mieux se comprendre chacun, c'était extraordinaire. Moi, j'ai appris à connaître mon épouse au tout début grâce à ses rêves, grâce à mes rêves aussi. Je voyais mes rêves où parfois, voilà, j'étais un petit peu trop enthousiaste, puis je voulais tellement, voilà, être avec elle que je voyais voilà, des parties de moi qui voulaient tout de suite, voilà, la prendre dans les bras, etc. Mais bien sûr, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Mais je sentais que dans mes rêves, c'était un petit peu trop là. J'étais tellement heureux là quand je l'ai rencontré. Et dans mes rêves, on montrait que voilà, peut-être j'allais devenir un petit peu trop débordant. Donc je faisais attention, voilà, je me maîtrisais, je faisais attention à pas le devenir trop, etc. Et ça a été vraiment, voilà, elle m'a tellement bien accueilli aussi, Emeline, dans qui j'étais, puis elle comprenait aussi ce que je vivais, puis moi je comprenais ce qu'elle vivait de son côté. Et ça nous a vraiment beaucoup rapprochés, cette connaissance des rêves-là. Et pour en revenir à l'immigration au Canada, imaginez-vous, une fois qu'on a été mariés avec Emeline, les démarches pour venir au Canada, mais elles ont été tellement facilitées. Alors bien sûr, il a fallu faire toutes les étapes concrètes, mais quand on est partis ensemble, ça a été beaucoup plus facile que moi tout seul. Il y avait des arrangements, bien entendu, hein, entre voilà, la France puis le Québec, hein, comme Emeline de nationalité française, et ça a facilité certaines choses, mais c'était vraiment comme une invitation à d'abord bien connecter mon couple, hein, d'abord bien être bien avec moi-même, être bien dans ma relation de couple, dans ma vie, à différents niveaux, avant de pouvoir vivre cette étape-là. Et ça, c'est vraiment beau. Hein, je l'ai réalisé par la suite, hein, sur le moment même, voilà, on comprend pas toujours pourquoi ça arrive, pourquoi on a des blocages, pourquoi ça marchait pas quand moi j'étais tout seul, mais pourquoi ça a marché quand on était à deux. Ben, c'est qu'il y avait un momentum pour ça. Il y avait une synchronicité à respecter, et ça a été vraiment le bon moment pour nous. On était prêts, on avait préparé notre famille pour ça, hein, parce qu'au début, quand je l'avais annoncé à ma famille, ben, ça avait créé voilà, quelques mémoires de « oh, on va plus te voir », etc. Puis en même temps, voilà, on continue à se voir avec ma famille, hein, on continue à se parler régulièrement, puis c'est merveilleux la relation qu'on a ensemble. Mais sur le moment même, voilà, ça a créé quelques remous, disons, énergétiques parfois. Et ce temps-là a permis aussi à ma famille de se faire à l'idée. Ils sont même venus au Québec avant que je déménage, hein, pour voir où est-ce que j'allais aller. Voilà, c'était parce qu'ils avaient une amie qui habitait dans la région, puis ils ont pu visiter l'endroit. Et ça a été tellement bien fait, tellement fluide, une fois que ça avait été fait, puis que nous on est partis en couple, que voilà, on s'est dit, mais vraiment, c'était le programme, c'était ce qui avait été prévu depuis le début, on n'en prenait pas forcément conscience, mais c'était prévu. Et ça, les rêves nous l'ont montré, les signes nous l'ont montré. Hein, ils nous ont pas montré le timing exact, hein, pas toujours, parce que parfois, voilà, on a certaines choses à travailler en soi, hein, certaines, peut-être des insécurités, certaines peurs, parfois. Mais c'est bien d'aller les visiter, c'est bien d'aller les transformer. Et on peut recevoir des rêves comme ça, de toutes sortes, pour nous aider à nous améliorer et à nous préparer au programme qui s'en vient. Et pour terminer cet atelier, j'aimerais vous partager un rêve que j'ai reçu très récemment, qui montre aussi les potentialités du futur, qui pourra y avoir un jour aussi sur Terre, pas seulement à échelle personnelle, mais aussi le futur de l'humanité. Donc c'est un rêve que j'ai intitulé La voiture électrique, parce que dans ce rêve-là, je me voyais, c'était chez nous ici, hein, là où on habite au Québec, et il y avait un ami qui me rendait visite. Puis c'est un ami qui représente pour moi vraiment une grande intelligence. Vraiment, c'est un génie dans son domaine, hein, il travaille dans l'informatique. Et en fait, il arrivait avec une voiture électrique chez nous. Et là, je le vois, il se gare donc dans l'allée de notre stationnement, et là, il prend un genre de module, un petit peu comme on voit sur l'image, il prend un module de sa voiture électrique, et il le prend avec lui. Et je comprends qu'en fait, c'est la batterie de sa voiture électrique qui est déplaçable, et qui peut aller recharger à la maison. Donc je voyais ça dans mon rêve, je me disais, waouh, c'est quand même une technologie super intéressante, puis c'est un petit module comme ça, voilà, de cette taille-là. Et je me suis réveillé avec ce rêve-là, voilà, je me suis pas dit c'est le futur, tout le monde va avoir une voiture électrique comme ça dans 10 ans, puis j'ai pas appelé Elon Musk de Tesla en lui disant écoute Elon Musk, j'ai une super idée pour toi, il faut qu'on sorte une batterie. Non, j'ai pas fait ça.
Mais faut faire attention, parce que parfois on peut rêver à des potentialités comme ça, et tout de suite on s'emballe, tout de suite on pense que, voilà, on doit travailler dans une usine de voitures électriques, puis pour faire cette technologie-là, parce que c'est notre mission. Alors oui, parfois, si on est amené dans la vie à travailler dans une... Si par exemple je travaillais dans une usine de voitures électriques, puis j'avais reçu un rêve comme ça, c'est sûr là que le lendemain j'en aurais parlé à mon patron. Peut-être pas dire que j'ai reçu un rêve, parce que ça aurait peut-être fait un peu bizarre, mais j'aurais dit écoute, voilà, j'ai une idée, je l'aurais peut-être dit de façon un peu plus discrète, mais j'aurais dit voilà, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un module de batterie qui soit amovible, etc. Puis on aurait regardé les paramètres concrets, et si avec les technologies du moment c'était pas possible, ben voilà, on n'insiste pas. Peut-être qu'on engage une équipe de recherche à ce moment-là pour aller dans cette direction-là, mais si c'est pas possible pour le moment, ben on n'insiste pas. Et oui, peut-être que dans 30 ans ce sera possible, peut-être que dans 30 ans, ce rêve-là, ben, ça va devenir concret, puis on aura des batteries comme ça qu'on pourra recharger chez soi. Et imaginez-vous, en plus, c'était vraiment fascinant parce que cet ami que j'avais vu dans mon rêve, je l'ai vu le lendemain, et je discutais avec lui de ce rêve-là, je lui ai raconté comme ça. Et il me dit c'est drôle que tu me dises ça parce que en Inde, j'ai lu un article tout récemment, et en Inde, ils vont développer dans la ville de, je pense que c'était New Delhi, ou voilà, je suis pas sûr exactement de la ville, mais ils vont développer des scooters électriques avec une batterie amovible qu'on pourra prendre chez soi puis recharger. Et on s'est dit waouh, quand même quoi. Et puis ça sortait, je pense, dans quelques jours. Et on s'est dit waouh, c'était intéressant de voir voilà les potentialités qu'on peut rêver puis qui finalement se matérialisent et se concrétisent. Et voilà, moi je reçois ce genre de rêve-là, mais je suis sûr que même peut-être certains d'entre vous, vous avez reçu des rêves comme ça par rapport à des événements, par rapport à des technologies, par rapport à toutes sortes de choses. Et ça montre à quel point tout se construit dans le métaphysique. Il y a comme une espèce de trame globale de la conscience humaine à laquelle on peut se connecter parfois. On peut recevoir des informations à certains moments sur certains aspects du futur, certains aspects qui vont se dérouler. Et pas forcément parce qu'on le demande absolument, mais parce que voilà, on a accès à une information qui est en relation avec ce qu'on va vivre intérieurement. Et moi, à ce moment-là, pourquoi je rêvais de cette batterie de voiture électrique? Je sais qu'à ce moment-là, c'était une période où on était fort occupés, avec voilà tous les projets qu'on a dans l'équipe, c'est absolument extraordinaire, tout ce qu'on organise pour des événements comme celui-ci. Et on était fort occupés, mais je réussissais à trouver un rythme dans mon énergie qui était voilà, où j'arrivais à bien me reposer, à bien me réveiller, puis bien me mettre en action. Et c'était ça que me montrait ce rêve aussi. C'était que j'arrivais à me recharger de façon plus efficace, et à rouler avec ma voiture intérieure, donc comment j'avançais dans la vie, comment j'allais vers mes projets, vers les autres, mais sans polluer, sans nourrir des pensées peut-être qui étaient plus pessimistes ou plus difficiles, mais plus avec une énergie renouvelable, avec une énergie qui était saine en moi. Donc vous voyez, quand on ramène le rêve à soi, c'est extraordinaire ce qu'on peut comprendre aussi par rapport même à des technologies qui existent peut-être même pas encore. On peut rêver à un vaisseau spatial super avancé, mais ça va représenter une technologie qu'on a en nous. Une capacité à voyager dans notre conscience, à voyager dans certains mondes parallèles. Puis un monde parallèle, c'est quoi? C'est une réalité parallèle qu'on a en soi par rapport à une certaine situation. Un monde parallèle, ça peut être par exemple comment on se projette dans 10 ans, on se crée un monde en soi, on imagine dans 10 ans notre vie, voilà, ça c'est comme un monde parallèle qu'on a commencé à créer à l'intérieur de soi. Et au plus on grandit, au plus on a des émotions par rapport à ça, au plus ça devient tangible, et un jour peut-être notre réalité ressemble à ce qu'on a vécu dans cette réalité parallèle qu'on avait dans notre conscience. Et vous voyez, c'est ça, construire son futur avec ses rêves, c'est vraiment étudier les potentialités de notre avenir, étudier les potentialités de ce qu'on peut devenir dans le futur. Et je vous le garantis, quand on a un accompagnement comme on peut avoir à la formation IRSS, quand on a des clés d'interprétation de nos rêves qui nous permettent d'aller dans une direction, c'est vraiment phénoménal l'évolution qu'on peut faire dans sa vie. Parce qu'on reçoit les bons codes, on reçoit les bonnes informations pour pouvoir ensuite bien les matérialiser. Et je vous invite vraiment, suite à cette conférence, à continuer à vous projeter dans le futur, à imaginer à quoi votre vie ressemblerait d'ici plusieurs années. Et ça commence pas dans 5 ans, les réflexions. Ça commence aujourd'hui. Et ça commence avec chaque action que vous allez poser, chaque idée que vous allez avoir.
Et c'est important de rester bien réaliste dans ce que vous voulez construire. Voir les paramètres autour de vous, si ça correspond à ce que vous souhaitez, puis ensuite, si c'est en accord avec vos valeurs, avec vos principes, de mettre en place les étapes pour les matérialiser. Mais si ça marche pas tout de suite, c'est important de ne pas se décourager, de continuer à essayer, puis si bien sûr on a des blocages répétitifs, là ça peut être un signe que, ok, c'est peut-être pas une bonne voie pour moi, et là je vais me réorienter. Et si on se réoriente, là, de nouveau on est attentif, on regarde si tout est fluide, on regarde si tout est correct, on est réceptif à nos rêves, on médite de temps en temps, on se dit ok, est-ce que c'est juste pour moi de m'engager dans cette voie-là? Je peux vous dire, quand on construit notre futur avec nos rêves, avec nos signes, on se construit vraiment un futur de qualité. Je vous souhaite une belle continuité de tout cœur pour vous construire une belle vie à tous les plans et inspirer les autres autour de vous également.